sommes justement en duplex avec Jean-Louis Costes, le maire UMP élu donc ce soir à Villeneuve-sur-Lot avec donc 53,76% des voix. Bonsoir Jean-Louis Costes. Vous avez bénéficié donc d'un front républicain? Écoutez, j'ai bénéficié du vote de certains militants ou élus socialistes qui ont effectivement appelé à voter pour moi. Et puis, voilà, certains élus socialistes ont pris une autre position. Je suis désolé, je ne vous entends plus. Un certain nombre d'élus socialistes ont pris d'autres positions en s'abstenant ou en choisissant une autre position et ont sûrement favorisé l'extrême droite. Donc parler de front républicain, non, je ne peux pas dire ça. Jean-Louis, cette campagne s'est déroulée dans un climat parfois un peu tendu face à un candidat du Front National. J'ai pas entendu, excusez-moi, j'ai pas entendu votre question. Je disais que cette campagne s'était déroulée également dans un climat assez particulier et parfois même d'ailleurs assez tendu. Oui, je vous confirme, notamment sur le deuxième tour, où effectivement, nous avons vu concrètement le raisonnement, le fonctionnement, le comportement, on vient de le voir, du Front National, qui, contrairement à ce que prétend Marine Le Pen, n'est pas un parti comme les autres. Voilà, c'est vraiment un parti qui a des méthodes que je n'approuve pas. Est-ce que vous vous dites, au fond, ce soir, Jean-Louis Costes, j'ai eu chaud, ça ne s'est pas joué à grand-chose et le Front National aurait pu gagner ce siège ? Non, je crois qu'il y a, au chiffrage définitif, je fais 53, 76, je crois, % des voix. Donc il y a quand même un écart significatif avec le Front National. Donc la victoire est claire et nette. Mais en même temps, effectivement, le Front National est à un niveau, à un étiage fort pour ce territoire, qui est un territoire de migration depuis le 19e siècle. Et aujourd'hui, de voir le Front National à ce niveau-là, c'est inquiétant. Mais je crois que les gens ont manifesté à travers ce vote leur peur, leurs craintes, leurs inquiétudes face à une situation économique qui se dégrade à une vitesse vertigineuse. Et le Front National sait très bien surfer sur ses peurs, sur ses angoisses. Il n'a pas de programme concrètement, mais il capte ces peurs-là. Et voilà, aujourd'hui, le résultat. Mais le message est clair de la part des électeurs à l'égard de la classe politique. Ils attendent des réponses concrètes à leurs problèmes. Voilà, et si la classe politique ne répond pas à leurs attentes, voilà, ils manifesteront, je pense, leur mécontentement dans les prochains mois ou dans les prochains votes. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous à l'UMP, Jean-Louis Costes, au fond, après cette campagne? Quel message ce soir avez-vous envie de faire passer auprès de Jean-François Copé et des dirigeants de l'UMP à Paris? Moi, je n'ai pas de message particulier à faire passer auprès de l'UMP à Paris. Les choses sont claires. Mais par contre, voilà, il faut, le message est fort de la part des électeurs qui ont voté extrême droite. Donc il faut que tous les partis politiques l'entendent de façon générale. Il y a une demande très claire de moralisation de la vie politique. Peut-être un phénomène un peu plus marqué ici, et bien évidemment avec l'affaire Jérôme Cahuzac. Mais je n'ai pas de message particulier à l'UMP, si ce n'est à la classe politique en général et surtout au gouvernement dont la politique économique est désastreuse, dévastatrice ici. Et voilà, je voudrais qu'un certain nombre de ministres viennent sur le terrain pour se rendre compte qu'aujourd'hui les dispositions, les mesures qu'ils prennent ne sont pas les bonnes, voilà, et nous conduisent dans le mur. Une dernière question, Jean-Louis Costes. De quelque manière que ce soit, est-ce que Jérôme Cahuzac a pesé sur cette campagne du deuxième tour et à votre avis, de quelle manière ? Écoutez, c'est difficile à dire. Je crois qu'il faudrait plutôt poser la question aux militants ou aux élus socialistes. Aujourd'hui, moi, je souhaite aller de l'avant. Jérôme Cahuzac était l'ancien député, je suis le nouveau. Voilà, il faut que les choses... les électeurs, vous savez, n'aiment pas revenir sur le passé. Ils veulent surtout qu'encore une fois, on soit à leur écoute et qu'on soit capable de résoudre leurs problèmes. Donc voilà.